Hausse des prix, pouvoir d'achat en baisse, flambée des loyers, pénurie de logements sont les préoccupations des Belges aujourd'hui. Inquiets, les ménages ne quittent plus des yeux leur budget et observent une précarité qui s'étend et fait de nouvelles victimes. Retraités, jeunes travailleurs, femmes seules. Parole de l'ombre, l'après-Covid, une réalisation de l'ASBL, les RIC Action Sociale. Bonjour Sabine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Ça va. Est-ce que je peux savoir un petit peu ta situation professionnelle à l'instant? Je ne travaille plus depuis 7 ans. 7 ans. Est-ce que tu as combien de membres dans ta famille vivent ici? 5. 5 membres. Mm. Spontanément, tu nous as fait comprendre que tu étais intéressé pour être interviewé, pour expliquer un petit peu ton témoignage de vie, ton partage, ton vécu. Ouais. Est-ce que tu veux déjà nous en donner un peu plus comme information par rapport sur ton ancien métier, ce que tu gagnais, ta vie d'avant? Où je travaillais en boulangerie. Oui. J'ai travaillé chez la Miluti. J'ai fait énormément de travail à la chaîne en alimentaire. Toujours intérimaire. Tu n'as jamais eu de CDD ni de CDI? CDD, oui. Mais merci à mon ex-mari qui m'a fait virer. CDI, pareil, il m'a fait virer. Donc j'ai toujours trimé. J'avais 2 boulots. Je travaillais 48 heures, 24 heures le week-end, plus entre 40 et 42 heures la semaine. Ça te fait presque 70 heures semaine. Quoi. Ouais, parce Et que, avec 70 heures semaine, est-ce que tu t'en sortais? Non, vu que mon ex-mari ne travaillait pas. Ok. Tantôt, tu m'as dit aussi que tu avais eu un premier enfant qui t'avait coûté cher parce qu'il était né prématuré. Prématuré, oui, il est né à 7 mois. 7 mois. Et tu me dis que tu avais eu presque 2 2 millions de francs. millions de frais d'hôpitaux, de soins intensifs, d'accouchement, parce que ça a mis 24 heures pour qu'il naît, tous les tralala, quoi. Donc, ça m'a coûté un bras, plus qu'un bras. Est-ce que tu as fini de payer tes dettes, entre guillemets? J'ai dû me mettre en RCD. RCD, ok. Ouais, j'avais plus le choix. Tu n'avais vraiment plus le choix, tu as tout essayé? J'ai tout fait. 7 ans, j'ai payé, j'ai clôturé 6 huissiers. Et puis, au fur et à mesure, vous payez un, puis vous savez plus payer le reste. Et puis, c'est une chaîne sans fin. Vous vous retrouvez avec un tas de huissiers. Je précise que ce n'est pas dû à moi, mais bon, j'ai dû quand même payer. Et donc, pour finir, j'étais obligée de me mettre en RCD. Ok. Des moments durs et des huissiers, je suppose que tu en as beaucoup à raconter. Ok. Est-ce que tu as vraiment l'impression que tu as eu le choix, tu as eu un choix à un moment donné dans ta vie à faire? Est-ce que tu as dû délaisser quelque chose pour arriver à nourrir ta famille? Est-ce que tu as dû faire des choix stratégiques? Je me suis privée de tout. De tout? De tout. C'est-à-dire? Si je suis meublée, c'est bien grâce à mes parents, parce qu'autrement, j'avais plus rien. Plus rien. Donc, c'est tes parents qui t'ont aidé? Qui m'ont payé mes meubles, qui m'ont tout payé, quoi. Ok. J'ai remarqué ici, tu nous as montré un petit peu ce que tu as reçu comme don alimentaire pour une famille de 5 personnes. Hein, on fait rien avec. On ne fait pas grand-chose avec. Sans indiscrétion, combien est-ce que tu gagnes par mois ça? 1100 euros. 1100 euros. Et vous êtes combien de membres de la famille à vivre sous le toit? 5. 5. 1100 euros et tu as un loyer de 650 euros. 650 euros. Obligé, hein. Obligé, c'est-à-dire? Parce que la police est venue plusieurs fois contrôler que mes enfants avaient bien chacun leur chambre et tout ça. Et que moi-même, j'avais une chambre. Parce qu'au début, je voulais prendre un logement à 2 chambres. Mais ça m'a été refusé. Parce que mes garçons peuvent dormir ensemble, mais pas ma fille, ni ma fille avec moi. Il fallait vraiment qu'on ait... Ouais. Et comme j'ai mon ex-mari qui m'amène régulièrement à la police, régulièrement, j'ai des contrôles. Donc... Magnifique. Alors, 650 euros par mois. Depuis combien d'années tu payes ça? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Oui. Auparavant, tu payais combien de location? Quand j'étais propriétaire, je payais 540 euros. 540 euros. Les 110 euros de différence que tu avais, tu le sentais fortement? Oui, hein, bien sûr. Hein. Oui. Donc, on va vraiment dire, pour une centaine d'euros, on vit ou on survit? Écoutez, pour moi-même, je prends des vêtements en don. Oui. Je me prive, moi, pour que mes enfants ont tout ce qu'ils ont besoin, parce qu'avec la rentrée scolaire, on n'a rien du tout, je suis désolée de le dire, par rapport à tout ce qu'ils ont besoin. Donc,
faut se priver, il n'a pas le choix, il faut se priver. Rentrée scolaire, ça te coûte combien, Sabine? Rien que là, maintenant, je dois encore payer plus de 65 € de livres scolaires. Oui. Là, j'ai dû acheter tout ce qui était matériel pour le nettoyage, pour la cuisine. Mon autre fils, c'est mécanique, donc lui, c'est aussi salopette, chaussures de sécurité. Lunettes, etc. C'est énorme, quoi. Facilement, on en a pour plus de 300 € pour la rentrée. Et tu te souviens, nous, on a été éduqués en disant que l'école était gratuite. Dans l'article 16 de notre Constitution, il est je toujours sais pas marqué. Où, hein. Oui, il est toujours marqué. Ouais, il faudra me le montrer parce que je vais le montrer à l'école. Hein. Oui. Et est-ce que tu trouves que ça a empiré ces dernières années? Oui, on a de plus en plus dur, oui. Honnêtement, oui, on a de plus en plus dur. Moi, je suis honnête avec vous, les fins de mois, on n'a plus rien. On n'a plus 1 euro. Hein. Oui. Donc il ne faut pas qu'il y ait un coup du sort qui débarque? Non. Non? Comment est-ce que tu te fais pour chauffer, Sabine? Au mazout. Au mazout? Et point de vue budget, comment tu t'arranges? Je paye par mois. Par mois. 170 € par mois. 170 € par mois. Pour 2000 litres. Pour 2000 litres. Donc tu dois faire attention aussi comment tu consommes, je suppose. Oui, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, tu peux pas faire... La journée, quand mes enfants sont pas là, je le mets à 16. Et quand vers 16h, quand je sais qu'ils arrivent, je mets mon chauffage à 19. Ou alors, je mets un petit chauffage à pétrole quand il fait vraiment trop froid et je mets à la pièce où je suis occupée. Tantôt, tu m'as dit aussi que tu avais vécu un petit peu à la rue. Tu sais nous en dire plus? En fait, quand j'ai quitté mon mari le 24 décembre 2012, c'est la dernière fois qu'il m'a battue et qu'il a battu mon enfant devant moi. Et au mois de janvier, février, mon ex-mari est revenu dans la maison et il m'a foutu dehors avec mes enfants de la maison. Donc j'ai appelé au secours à mes parents pour qu'ils viennent récupérer mes enfants et moi j'ai dû dormir dehors. Et où plus précisément que tu avais dit? Contre un tuyau, c'est ça? Contre un tuyau de chauffage. Ok. Ça a duré combien de temps cette situation? 2 semaines. 2 semaines. Et comment tu as fait pour reprendre un logement à ce moment-là? Il y a quelqu'un de ta famille qui t'a aidé? Non, c'est la police qui a mis mon ex-mari dehors de la maison. Ah d'accord. Et tu as repris à ce moment-là tes droits, le logement. Okay. Ouais. Tiens, est-ce que tu savais qu'il existait maintenant en Belgique, il y a un règlement qui punit les mendiants, les gens qui vivent dehors, d'une peine de prison ou d'une amende? Ils seront peut-être mis en prison que dehors. Hein. Peut-être. Ok. Est-ce que tu étais au courant? Non. Non. Donc ça a encore criminalisé un peu plus les gens. Bah pourtant, croyez-moi, j'ai crié au secours au CPS, à la police, j'ai crié au secours à tout le monde, il n'y a personne qui m'a aidé. Hein. Personne? Ben non. Parce que je travaillais. Ah donc à partir du moment où tu travailles, normalement tu es susceptible de ils avaient mon contrat d'intérimaire, je travaillais, donc je pouvais me payer une chambre d'hôtel ou quoi que ce soit. En étant à pied, à Chapelle-Erlémont, aller trouver un hôtel, il n'y en a même pas. Donc je travaillais, il fallait absolument que j'aille travailler. Il fallait que je travaille parce que je n'avais pas le choix. Et je me lavais dans l'usine et tout. Tu te servais de l'usine, entre guillemets, pour faire ta blanchisserie? Ouais, je me lavais, ouais, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu as de quoi tu t'es déjà privé pour tes enfants? De tout. Vraiment de tout? Ouais. Tu te refuses vraiment beaucoup de choses? Ouais. Et ça depuis combien de temps maintenant? Depuis plus de 7 ans. Plus de 7 ans, ouais. Depuis plus de 7 ans. Ça veut dire plus de resto, plus de sorties? Ça, c'est la seule chose qu'on se permet une fois par an et encore. Une fois par mois, c'est une promesse que j'avais faite à mes enfants, c'est qu'on va au Chinois à Binge. Oui, je vois aussi. Je l'ai promis à mes enfants. Bon, des mois, je ne sais pas le faire. Oh, bien sûr. Mais c'est la seule chose que je fais pour mes enfants parce que c'est leur plaisir. Et ça me fait plaisir de les voir... Un petit peu rayonner? Ouais. Oui, ok. Est-ce que tes enfants t'en veulent de cette situation-là? Non, je ne pense pas, non. Ok. Ben, on a connu l'enfer avant aussi, hein, donc... Ça va. Donc tu ne te sens pas coupable de vivre cette situation aussi? Oui et non. Parce que je veux retravailler, mais je ne suis plus capable de travailler. Ça arrive. J'ai un traumatisme profond et je fais des crises d'angoisse, donc et pourtant, croyez-moi que je pleure pour retravailler. Qu'est-ce qu'il te faudrait en plus comme argent, entre guillemets, une somme pour pouvoir t'en sortir? Je dirais 500 €. Oui. Et je ne suis pas gourmande, hein, mais honnêtement, 500 €, je me dis, je rajouterai que 150 € pour mon loyer. Je me dis, la vie, quoi.
Bah, il faut pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Et qu'est-ce qui te manque au quotidien le plus ici, dans ta maison? Est-ce qu'il y a un électroménager qui te manque ou quelque chose ainsi? Il me manque la vaisselle, il me manque sèche-linge. Rien du tout. J'ai qu'une machine à laver, voilà quoi. Je fais encore la vaisselle à la main, je fais tout à l'ancienne. Ok. Cette situation-là, autour de toi, dans ta famille, tu en connais d'autres? Ou dans ta rue qui connaissent la même Je situation connais que beaucoup toi? de personnes dans ma situation, énormément de femmes. Énormément de femmes. en Énormément de général. femmes, oui. Ok. Et pourquoi les femmes, à ton avis? Ben, déjà, on touche déjà beaucoup moins qu'un homme. Mhm. C'est triste à dire, mais on perd beaucoup par rapport à un homme. Et puis les femmes, après, elles se retrouvent seules avec les enfants, les 3/4 du temps. C'est vous qui avez les charges? Voilà. Moi, j'ai la garde exclusive. Hein. Moi, mon ex-mari, il ne voit plus du tout les enfants. Donc, puis on n'a pas d'aide. Honnêtement, quand on demande de l'aide, on a l'impression qu'on est la merde, quoi. Ouais. Est-ce que cette situation-là, quand tu dis on ne nous considère pas très bien, etc., est-ce qu'elle change un petit peu avant les élections, par exemple? Parce qu'on a Ouais, déjà- ben là, on a des belles promesses. Hein. Ouais. Mais il n'y a rien qui s'étale après. Hein. Je suis désolée. Hein. Ça tu as déjà connu ça plusieurs Oui, fois? oui, même dans les usines, hein, la politique. Vous voyez, quand on doit voter là, pour les élections. Action sociale. Voilà. Ah mon Dieu, là, on nous promet plein de choses, mais il n'y a jamais rien. Rien. Il n'y a rien. Ok. Tu sais déjà combien est-ce que tu vas devoir recevoir pour ta pension plus tard? Je m'attends à pas grand-chose. Ok. Pourtant, j'ai travaillé plus de 20 ans et j'avais 2 travails. Pendant 4 ans, j'avais 2 travails. Là, maintenant, je suis invalide jusqu'à ma pension. Invalide jusqu'à ta pension. Ok. Donc, je vais avoir quoi? Je devrais mendier, je suppose, pour pouvoir vivre. Parce que quand vous voyez les prix des loyers, Ces derniers temps, on a toujours tapé un petit peu du sucre en disant tiens, les grosses boîtes sont en train de faire plus d'argent. Par exemple, Colruyt a augmenté ses prix. c'est vrai. Tu l'as senti? Oui, même moi, je me permets même pas d'aller à Colruyt. Moi, je dois aller à Aldi, Lidl. Et là, tu l'as senti aussi? Oui, mais mon Dieu, mais une différence de 20-40 euros par semaine. Hein. C'est énorme. Et pourtant, je ne prends pas du luxe, je ne prends pas de marque, rien du tout. Je prends ce que j'ai toujours pris.